Le chef de l'État se prononce sur les questions brûlantes de l'actualité, la composition du nouveau bureau de la CEI, le cas Simone Gbagbo. Dans quelques instants, le point de la traditionnelle conférence de presse du chef de l'État avant de prendre congé hier de la capitale de l'Ifou. Aujourd'hui, journée mondiale du transport. En Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de faire le point des réformes dans le secteur du transport. Et puis les organisations de la société civile désormais impliquées dans la sécurité alimentaire, elles se sont réunies à Grand Bassam pour agir. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, appelle à voter Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Une grande décision annoncée au meeting de clôture du chef de l'État hier. Un meeting marquant la fin de sa tournée de 4 jours dans la région de l'Ifou. Après le meeting de clôture à Daoukro, le président Alassane Ouattara a animé sa traditionnelle conférence de presse pour faire le point de sa tournée. Au cours de cette rencontre avec la presse, le chef de l'État a donné sa position sur toutes les questions brûlantes de l'actualité. La synthèse de cette conférence avec Viviane Aimé. L'annonce par le président du PDCI, Henri Konan Bédié, de son soutien à la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015 constitue assurément l'événement marquant de cette visite d'État dans l'Ifou. Mais le président du PDCI, en affirmant son soutien, a émis une condition, à savoir qu'il y ait une alternance au pouvoir en 2020. Face à la presse, le président de la République a donné des gages de son respect de cette condition. Le PCI a déjà pris position. Je me réjouis de cette décision prise déjà il y a quelques mois. Le PDCI, aujourd'hui, par la voix du président Henri Konan Bédié, et qui se propose de réunir d'ailleurs une convention. Et je n'ai aucun doute que le MFA et l'UPC se joindront à cette décision pour que donc, je sois effectivement le candidat donc, du RHDP pour l'élection présidentielle de 2015. Mais il est clair qu'il faut l'alternance puisque moi je ne serai plus candidat en 2020. Donc ce sera un parti unifié. L'alternance veut dire qu'il faut que ce soit une autre personne. Et ça, je respecterai bien sûr donc, la Constitution. Et par conséquent, il n'y aura pas de PDCI, de RDR ou de PCI. À partir du moment où il y a un parti unifié, il y aura naturellement une alternance à cette occasion avec quelqu'un qui prendra ma place à cette période-là. Et bien sûr, nous serons là, je souhaite, le président Bédié et moi, pour aider cette personne ou cette équipe à continuer de bien gouverner la Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les journalistes de requérir l'avis du président de la République sur les récents développements de l'actualité nationale, notamment la contestation soulevée au sein de la nouvelle CEI par le FPI qui n'a pu obtenir le poste de président ou un poste de vice-président. Pour nous, il n'y a plus de débat au niveau de la CEI parce que, bon, certains disaient qu'ils voulaient un consensus, c'était très bien. Il n'y avait pas d'engagement, mais c'est toujours une bonne chose de souhaiter un consensus. Je pense d'ailleurs que le FPI lui-même a voulu un consensus sur la question de la CEI. Ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Bon, c'est ce qui s'est passé à la CEI. Ils voulaient un consensus, ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Les 2/3 des membres ont élu donc, le bureau, donc ce bureau doit se mettre au travail. Mais ce bureau doit continuer d'être ouvert et tendre la main à ceux qui estiment qu'ils devraient pouvoir donc contribuer. Je note d'ailleurs que les principaux responsables, tous les responsables, ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Donc il faut qu'on voit au niveau du droit qu'est-ce qui est possible, parce qu'on ne peut pas avoir prêté serment et ensuite ne pas exécuter son serment. En droit, ça veut dire qu'il y a parjure. Qui a donc claqué la porte de la nouvelle commission électorale indépendante. La question a été posée au président de la République face à l'insistance de la Cour pénale internationale qui réclame son transfèrement. Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, sera-t-elle transférée à La Haye? Simone Gbagbo, en fait, nous avons indiqué à la CPI que nous sommes en mesure de la juger et les interrogatoires sont en cours.
Et le processus se déroule normalement et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas la juger en Côte d'Ivoire. Lutte contre Ebola, que devient la directive donnée par le gouvernement qui est de ne pas se serrer les mains? Le président de la République n'a-t-il pas omis cette directive tout au long de sa visite dans l'IFU? C'est vrai, il faut continuer de respecter ces mesures, se serrer les mains le moins possible, et éviter les accolades également. Mais vous savez, avant d'aller au meeting, vous voyez qu'il y a des dispositifs pour que les gens se nettoient les mains. Ils se lavent les mains. Et moi, je fais la même chose avant de quitter ma résidence. Donc, quand j'arrive, je suis aseptisé. Et ceux à qui je serre les mains sont également aseptisés. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Nous sommes totalement conformes aux directives de Madame le ministre de la Santé. Le président de la République n'a pas caché une pointe de nostalgie à la fin de son séjour. N'eût été la charge de travail qui m'attend, je serais resté encore quelques jours, a-t-il conclu. Et à la place Henri Konan Bédié de Daoukro, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de bâtir une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. On fait le point avec Awa Touré. Le doute n'est plus permis. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Annonce faite ce mercredi à la place de la paix de Daoukro par le président du RHDP, le président Aimé Henri Konan Bédié, au cours du meeting de clôture de la visite du chef de l'État dans la région de l'IFU. Devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. En attendant, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je demande à toutes les structures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composant le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Tu seras ainsi le candidat unique de ces partis politiques pour l'élection présidentielle. Le candidat unique sans préjudice pour les irréductibles qui voudront se présenter en leur nom propre. Très ému par cette marque de confiance placée en lui par son aîné, le président Alassane Ouattara a trouvé les mots justes pour lui dire merci et l'assurer de ce qu'il ne trahira pas cette confiance. Monsieur le Président, cher grand frère, vous venez aujourd'hui de me renouveler de façon solennelle votre confiance et votre soutien à un moment important de l'histoire de notre nation. Je suis très touché et je voudrais vous exprimer en toute sincérité mon émotion et ma profonde reconnaissance. Votre appel doit nous inspirer tous. Monsieur le Président, vous êtes un homme d'État, au sens le plus noble du terme. Vous êtes un modèle pour toutes les générations. Et j'invite les jeunes et les moins jeunes à s'inspirer de votre exemple. Je voudrais saluer votre décision d'aller à une convention jumelée PDCI RDA-RDR au sein du RHDP, dont vous assurez la présidence, pour accompagner votre décision de soutenir
ma candidature à la prochaine élection présidentielle. Je me félicite aussi de la perspective d'un grand parti unifié pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ce parti constituera le socle de la stabilité et du renouveau de la Côte d'Ivoire. Le PDCI et le RDR ont la même philosophie. Nous devons être ensemble, non pas seulement pour les élections, mais pour toujours, Monsieur le Président, pour toujours. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs appelé tous les oufouettistes au rassemblement pour la création d'un nouveau pacte de confiance dans l'union, la discipline et le travail. Et c'est donc officiel, vous l'avez entendu, Henri Konan Bédié, le président du PDCI, a annoncé son soutien à la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015 au nom du RHDP. D'autres temps forts du meeting avec Awa Touré. Le meeting de Daoukro, l'apothéose après 4 jours de visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou, a montré encore une fois à la face du monde la solidité et la force de l'alliance des oufouettistes pour mener la Côte d'Ivoire au développement. Hommage a été rendu tour à tour par le maire et le député de Daoukro au champion de cette coalition politique, le président de la République Alassane Ouattara. Votre avènement au pouvoir, telle une première pluie après une grande sécheresse, a sonné la renaissance de notre pays, défiguré et fortement ébranlé. En si peu de temps, vous avez réussi à redresser son économie et à le faire réadmettre dans le concert des nations en progrès. Monsieur le Président de la République, permettez que je puisse, avant tout, me féliciter de la parfaite symbiose et de la convergence constante de vues sur les questions d'intérêt national qui existent entre vous-même et votre aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. En effet, comment ne pas se réjouir de cette belle synergie d'action entre les deux grands hommes d'État que vous êtes? En réservant à Daoukro et au président Bédié votre première visite, juste après votre investiture, le jeudi 16 juin 2011, vous donniez déjà les signes de l'orientation de vos réflexions et actions communes au service du développement économique de la Côte d'Ivoire et du progrès social. Le président de la République a relevé que la région de Lifou n'a pas eu tort de lui faire confiance, puisqu'à ce jour, de nombreux investissements ont été réalisés dans la région. Chers frères, chères sœurs, lors de la campagne présidentielle de 2010, je vous avais présenté les grandes ambitions que j'avais pour le département de Daoukro et pour la région de Lifou. J'avais promis de mettre en œuvre un plan de réhabilitation et de reconstruction de toutes les régions de notre pays. Ce plan est en cours de réalisation dans la région de Lifou et dans de nombreuses localités dans notre pays. Ainsi, nous avons investi plus de 24 milliards de francs CFA dans le département de Daoukro. Oui, 24 milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et 40 milliards dans la région de Lifou. Cela a permis de procéder à des travaux d'électrification, à l'extension du réseau électrique, à la réparation de 105 pompes villageoises, à la réhabilitation et à l'équipement de 20 forages, à l'extension du réseau d'eau potable, à la construction de routes, de classes, de salles de classe et de collèges, à la réhabilitation et à l'équipement d'hôpitaux. À l'occasion de cette visite d'État,
nous avons procédé à l'inauguration de plusieurs réalisations qui vont améliorer le quotidien des Ivoiriens. Nous allons poursuivre ces chantiers. Oui, nous allons poursuivre ces chantiers car nous avons de grands projets pour le département de Daoukro et pour la région de Lifou. J'ai noté les doléances concernant la construction des marchés, l'achèvement du second lycée, la construction d'un lycée agricole et d'une université. Monsieur le Président, vous pouvez me faire confiance, je prends cet engagement. Oui, Monsieur le Président, chers grands frères, je voudrais pour terminer vous dire que vous pouvez continuer de me faire confiance. Oui, je poursuivrai l'œuvre de transformation de la Côte d'Ivoire entamée par Félix Houphouët-Boigny et poursuivie par vous-même. La région de Lifou peut me faire confiance pour réaliser les actions de développement en sa faveur. Le PDCI RDA, notre parti fondateur, peut me faire confiance. Ensemble, nous allons poursuivre le travail pour la réalisation du progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Président. En signe de gratitude et de fraternité, la région de Lifou a signifié son désir de voir le président de la République, Alassane Ouattara, prendre racine dans le terroir. Et pour cela, elle lui a offert un terrain à bâtir de 6 000 m² en face de la préfecture de Daoukro. À l'instar des régions où le président de la République a effectué des visites d'État, Daoukro, chef-lieu de région de Lifou, s'est vu doté de véhicules pour le corps préfectoral et la sécurité, d'ambulances, d'engins et de matériel de salubrité. Et Sosoribou, une localité de la région de Lifou, a été mise sous tension électrique. Un projet réalisé en un mois grâce au président de la République. Son coût, 60 millions de francs CFA. Abou Sanogo. Joie et allégresse ce matin à Sosoribou, nouveau quartier de la ville de Daoukro, en face du lycée professionnel. Ce quartier d'environ 1000 âmes est désormais connecté au réseau électrique. Sa mise en service a été faite par le président de la République, Alassane Ouattara, à la grande joie des habitants de ce quartier. Du bonheur pour les Ivoiriens. Bravo au ministre et bravo à toute son équipe. Je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. Les travaux d'extension du réseau dans le nouveau quartier de Sosoribou ont coûté 60 millions de nos francs. Ils ont duré un mois. Dans ce quartier habitent 1 millier de personnes. L'investissement, c'est 60 millions de francs CFA qui ont permis de tirer qu'on appelle les lignes suffisantes pour implanter une 50aine de poteaux. Le président dit que c'est injuste que certaines populations soient à la lumière et d'autres dans l'obscurité, surtout dans les quartiers périphériques. À travers chants et danses, les populations de Sosoribou ont tenu à remercier le chef de l'État Alassane Ouattara pour ce grand geste de haute portée. Avec Eugène Atoubé, voyons les actions du programme présidentiel d'urgence PPU dans le département, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité, des infrastructures économiques. Daoukro a été pourvu en réalisation. Regardez. De Daoukro au village de Pébressou, la route asphaltée d'hier a fait place à une route bitumée à 4 voies. Un grand bénéfice pour les usagers de cette route et les villages environnants que sont Amoroki et Agnasekassou qui sortent de leur enclavement. Sur cette même voie à grande circulation, des poteaux électriques nouvellement posés jalonnent le parcours jusqu'au village de Benanou. C'est un projet PPU dans le cadre du renforcement de l'éclairage public à Daoukro et de l'extension du réseau électrique jusque dans les villages environnants. L'axe Benanou-Daoukro était un axe très dangereux et de nombreuses agressions étaient perpétrées sur cet axe du fait de l'obscurité. Aujourd'hui, c'est un vœu profond des populations de Benanou et de Daoukro qui a été réalisé. Je remercie le président Alassane Ouattara avec son soutien M. Arikonan Bindé. Vraiment ce qu'ils sont en train de nous montrer là, vraiment c'est la joie.
Avant, on n'avait pas le goudron au complet. Maintenant, ils ont bien fait. Et puis, il y avait écrasé tout ça jusqu'à l'hôtel La Paix à Benanou. Mais nous voulons continuité parce que d'ici peu près cela, il n'y a toujours pas de lampadaire. Et l'hôpital se trouve tout près là. Autres actions du PPU dans le département de Daoukro, la construction de forages et châteaux d'eau dans les villes et villages de la sous-préfecture, ainsi que de l'extension du réseau d'adduction en eau potable, à l'exemple des quartiers de Daoukro, Chicago et Gagou notamment, qui bénéficient respectivement de 15 000 et 10 000 millilitres de canalisation, y compris les pièces spéciales de raccordement et robinetterie. Mais si les projets PPU réalisés sont aussi importants les uns que les autres, la plus grande fierté reste la réhabilitation de la préfecture de Daoukro. Ce bâtiment qui est redevenu un joyau architectural, mais un bâtiment imposant, qui donne un sens à la présence de l'État dans cette région de l'Ifou. Et ça, c'est la vision du président de la République, c'est la vision du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous avons aujourd'hui un bâtiment fonctionnel pour abriter l'ensemble des services de l'administration préfectorale. Nécessairement, il y aura des ressources conséquentes pour veiller à l'entretien de cet espace et à sa viabilité à tout moment. Je crois que là-dessus, on n'a pas de crainte à avoir. Il y a un investissement important qui vient d'être réalisé. L'État prendra des mesures pour que cet investissement soit préservé et assure la fonctionnalité constante de l'administration préfectorale. La réhabilitation de la préfecture de Daoukro intègre la construction d'une salle de réunion, l'aménagement de la cour, la reprise complète des installations électriques et la climatisation, le mobilier de bureau et l'installation d'un groupe électrogène. À Daoukro, beaucoup estiment que les plus grands bénéfices du département à l'issue de la visite d'État du président Alassane Ouattara restent la route de Pépressou et la préfecture de Daoukro, chef-lieu de la région de l'Ifou. La première dame, aux côtés de son époux, Mme Dominique Ouattara, a remis des chèques aux femmes de la région de l'Ifou. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du projet FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce sont 200 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition de 2000 femmes de la région, nous dit Ali Diarasouba. Place de la gare de Daoukro ce mardi en fin d'après-midi. Ces milliers de femmes de la région de l'Ifou sont venues honorer leur rendez-vous avec la First Lady de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une activité en mode fête populaire sur fond de remise de chèques à ces femmes dans le cadre du projet FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Un programme de financement destiné à injecter des fonds pour la réalisation d'activités génératrices de revenus pour l'ensemble des femmes du pays. Dans l'Ifou, elles sont 2000 sur les 40 000 au niveau national à bénéficier du FAFSI. Le FAFSI, doté initialement d'un fonds d'1 milliard de francs CFA, est aujourd'hui pourvu à hauteur de 4 milliards de francs CFA, 2 ans après son lancement, embelli qui révèle l'intérêt accordé à la femme. Le président de la République fait confiance aux femmes. Et avec 1 milliard comme fonds de départ, aujourd'hui, le FAFSI sera bientôt à 5 milliards de francs CFA. Qui dit mieux? Pour la région de l'Ifou, 200 millions de francs CFA seront mis à la disposition des femmes, 100 millions pour celle de Daoukro, 50 millions pour Prikro et 50 millions pour Mbayakro. Plusieurs d'entre elles ont reçu leur chèque ce mardi. Un break, une surprise. Le président Ouattara vient prendre part à cette cérémonie au grand bonheur des femmes de l'Ifou. Également, venue soutenir sa jeune sœur, la présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédié, au nom de ses sœurs de Daoukro, a salué la bienfaisance de Dominique Ouattara. Dominique Ouattara se confond au don de soi. Chères sœurs, l'acte que vous venez de poser prône le refus de la fatalité et de la souffrance, car la progression de la pauvreté dans nos populations est impudique. Elle est à ce point injustifiée que l'état des richesses disponibles ne saurait être toléré. Madame la Présidente, c'est si juste que vous déployez des trésors d'ardeur, de courage et de générosité pour donner aux franges les plus défavorisées de notre société un horizon moins tragique et des raisons d'espérer.
Dominique Ouattara, elle, nourrit l'espoir que ces fonds puissent aider à l'autonomisation de ses sœurs. Mes chères sœurs, aujourd'hui, vous êtes 1 millier de nos sœurs à recevoir votre chèque. Il vous faudra mener à bien les projets que vous avez présentés afin d'en tirer le meilleur parti. Pour ce faire, vous pourrez mettre en pratique les formations que vous avez reçues. Ainsi, vous pourrez rembourser rapidement vos prêts pour permettre à vos sœurs d'en bénéficier à leur tour. Outre les fonds du FAFSI, l'épouse du président Ouattara a aussi fait des dons en vivres, nature et non-vivres, avec à la clé 2 ambulances pour le centre de santé de Daoukro. Le tout d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Aussi, un don de 5 millions en espèces a été fait au cours de la cérémonie. La visite d'État du président dans la région de l'Ifou a été une réussite. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, l'a signifié au corps préfectoral. Il a tenu à les féliciter pour leur grande mobilisation, nous dit Abou Sanogo. Rencontre conviviale entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et les membres du corps préfectoral des régions de l'Ifou, du Moronou et de Lamé. Et c'est en marge de la visite d'État du président de la République dans la région de l'Ifou. Il s'est agi pour l'ensemble du corps préfectoral de traduire toute sa gratitude et sa reconnaissance au chef de l'État et au ministre d'État Ahmed Bakayoko qui œuvre à ce que chaque autorité préfectorale ait tous ses attributs de commandement. Les membres du corps préfectoral ont donc salué le chef de l'État pour la bienveillance qu'il manifeste à leur endroit. À son Excellence, le président de la République, nous l'assurons de notre entière disponibilité et de notre dévouement à l'accompagner dans l'exécution de son programme de développement en vue d'obtenir ainsi l'émergence à l'horizon 2020. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a félicité les membres du corps préfectoral pour leur mobilisation pour le bon déroulement de la visite du président de la République dans le Ifou. Il a dit l'engagement du gouvernement à trouver des réponses à leurs préoccupations avant de les inviter à être des artisans de la paix. Il faut toujours travailler à ce que les enfants de ce pays-là aient au moins une plateforme minimale d'entente sur l'intérêt des actions à mener pour l'intérêt de tous, Ce que nous devons comprendre tous, que nous devons transcender nos sentiments, nos visions partisanes, claniques pour voir l'intérêt du pays. En vue d'améliorer les conditions de travail du corps préfectoral, un programme de construction de préfecture est prévu et ce dans le cadre du PAPC, programme d'assistance post-crise. Et rappelons que le président de la République a donc bouclé hier la visite d'État qu'il a entreprise depuis le 14 septembre dans la région du Ifou. Visite d'État marquée par l'appel du président du PDCI, Henri Konan Bédié, à donner sa caution au chef de l'État pour la présidentielle de 2015. Dans l'actualité également aujourd'hui, 18 septembre, la journée mondiale du transport, une journée qui a pour but de sensibiliser le grand public sur les atouts des transports publics. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont menées par les autorités en vue d'améliorer les activités de ce secteur. Les organisations de la société civile sont désormais impliquées dans la stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire à travers le programme Alliance globale pour la résilience Agir en matière d'agriculture. Ces organisations se sont réunies à Grand Bassam pour définir un plan d'action en vue de la vulgarisation du programme Agir. Adama Kone pour plus de détails. Alliance globale pour la résilience en matière d'agriculture, AGIR, un programme qui permet d'aborder le problème de l'insécurité alimentaire par la prévention des crises alimentaires. Pour la CEDEAO et l'Union européenne, la société civile est un maillon important dans l'exécution des politiques agricoles. Du 15 au 16 septembre dernier, les organisations de la société civile ont été conviées à un atelier de planification de leurs activités. L'initiative Agir à laquelle la FAO occupe une place importante pour ce qui est du volet genre, en fait, a pour objet de mettre en cohérence l'intervention de la société civile dans le processus. Et je pense que les femmes sont
en tout cas les plus vulnérables du point de vue insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et en ce sens, il fallait que en fait, AFAO puisse proposer des actions concrètes visant en fait à participer au processus. En partant de Grand Bassam, les participants ont adopté une feuille de route et dégagé un budget afin de dérouler leur plan d'action. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Koné. Merci de votre fidélité.